Et pour notre première démo, on va parler déco. On va vous dire comment bien préparer un support avant la mise en décoration avec, par exemple, de la peinture ou du papier peint. Cette préparation du support, vous le savez, il ne faut surtout pas la négliger, car bien souvent, avec le temps, eh bien, les bandes réapparaissent en transparence et ça, c'est super moche. Alors, pour éviter ce petit souci et pour nous éclairer, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Bacle, responsable grand compte chez Knauf. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Ça fait plaisir de vous retrouver Olivier. Eh bien exactement, surtout pour la dernière. Exactement, la dernière de l'année. Alors on va rappeler quand même Olivier que Knauf est numéro 1 mondial de la plaque de plâtre, leader en France du PSE pour le bâtiment et seul fabricant national de laine de bois. Olivier, vous êtes venu nous présenter quoi comme produit aujourd'hui ? Notre nouvelle gamme d'enduits poudre, la gamme ProPlaque Snow, pour la réalisation des joints de plaques de plâtre. Pourquoi ce nom ProPlaque Snow ? Alors Snow c'est la neige, mais... Eh bien, effectivement, ProPlaque c'est le nom générique de nos enduits. Et nous avons co-développé avec des jointeurs professionnels. Et les deux premiers mots qui revenaient à la bouche des jointeurs, après l'avoir testé, c'était la blancheur et la glisse. Et donc naturellement, la neige, et donc ProPlaque Snow. Très logique tout ça. Olivier, quels sont les avantages de la ProPlaque Snow justement pour nos amis artisans ? Eh bien, quand c'est une gamme de produits qui a été co-développée et validée par des jointeurs professionnels, gage de qualité et de performance. Eh bien, on va voir tout de suite comment se pose cette ProPlaque Snow, justement en compagnie de Guillaume Laratte, démonstrateur Knauf. Bonjour Guillaume. Bonjour Estelle. Double mission aujourd'hui. Vous allez nous montrer comment se pose la ProPlaque Snow et puis vous allez nous en parler. Bien évidemment. Donc notre gamme poudre, ProPlaque Snow, donc c'est une gamme poudre donc à base de plâtre. D'accord. Sur lesquels on va faire un mélange standard, donc un mélange d'eau et de poudre, afin d'obtenir un mélange homogène, comme celui-ci. Ok. Vous avez à peine commencé, Guillaume, qu'on a déjà une question. Une question de Paris, de Thomas. Quelle quantité d'eau faut-il par kilo de poudre ? Pour Olivier. C'est un mélange standard pour des enduits poudre, entre 12 et 17 litres par sac de 25 kilos. En fait, c'est le jointeur qui détermine en fonction de la consistance qu'il veut donner à sa pâte. D'accord. En fonction de ses habitudes, il va vouloir une pâte plus épaisse ou plus liquide. Donc c'est pour ça que c'est entre 12 et 17 litres, mais c'est vraiment dans le standard du mélange de la poudre et de l'eau pour les enduits. Et ça ne change rien à l'efficacité de l'enduit ? Absolument pas. Guillaume, on poursuit avec vous. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait notre mélange, pour la réalisation du joint, qui va se passer en 3 étapes. Donc la première étape, c'est le collage de la bande. D'accord. La deuxième étape, c'est l'étape de la charge, où là on va récupérer une planéité parfaite. Et ensuite la finition, où là on va faire un masquage pour qu'on ne voit plus trop la différence entre les deux supports. Eh bien parfait. Et je vous montre, là on va faire le collage de la bande. Ok. Alors le collage. Donc première étape, c'est qu'on met de l'enduit dans le bord éminci. Le bord éminci, c'est les deux espaces plus réduits sur la plaque. Ok. Olivier, avec un sac de 25 kilos, on peut enduire combien de mètres carrés de plaque de plâtre ? Environ 75 mètres carrés de plaque. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. D'accord. Donc on n'en met pas beaucoup, quoi. Ben, moins on en met, moins on a à rattraper derrière pour finir la préparation du support. Mais moi, je me dis toujours, moins on en met, plus on verra, vous savez, la petite ligne, justement. Et alors justement, pour ce qu'on appelle le retour à zéro, il faut le côté professionnel du jointeur pour faire vraiment une passe de finition qui soit parfaite. Et là, vous avez quelque chose qui va être parfaitement homogène avant le ratissage. D'accord. Le ratissage, c'est de mettre une couche très fine d'enduit sur toute la plaque. Comme ça, vous avez un support homogène. Très bien, là, c'est déjà pas mal. Alors ? Sur les rouleaux de bande, vous avez des lettres, Ouais. des écritures. C'est toujours côté face support. Ok. Et pour bien axer la bande, vous avez une pliure. Vous la pliez, vous mettez au milieu de votre joint, et là vous êtes sûr que vous êtes au milieu de la bande. Pas de décalage. C'est des petites astuces. Ah oui, mais c'est bien, c'est pratique. Deuxième question de Perpignan. Est-ce que la gamme Snow est compatible avec la gamme ProPlaque prête à l'emploi ? Oui, parfaitement. Et nos enduits poudre sont parfaitement compatibles avec nos enduits prêts à l'emploi. Okay. Là, Guillaume a expliqué que la réalisation d'une bande à joint, c'est en 3 phases. Vous avez la colle, la charge et la finition. On peut coller et charger avec ProPlaque Snow, l'un des 5 enduits que l'on a, et on peut faire la passe de finition et le ratissage avec ProPlaque surfaçage, celui-ci, en une seule étape. Donc vous faites la finition de votre bande à joint et le ratissage fin de tout votre support. On en est où là ? Alors là, Guillaume ? Là j'ai posé ma bande, j'ai axé ma bande au niveau du joint de plaque, et là je vais serrer la bande papier sur mon enduit. Alors, vous faites comment pour serrer ? Alors tout d'abord je la tiens, et ensuite j'appuie avec mon couteau jusqu'au bout. Alors, j'ai l'impression que ça va super vite. En fait, il faut attendre combien de temps, normalement, avant chaque phase de réalisation ?
Tout dépend du temps de prise de votre enduit. Là, par exemple, j'ai fait du 4 heures. Donc, on rajoutera toujours 1 heure sur le temps de prise. Ok. Pour préciser, en fait, on a des enduits à prise régulés, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures. Là, du 4 heures, vous avez un temps d'utilisation de 4 heures et vous pouvez redoubler, c'est-à-dire remettre une deuxième couche par-dessus, au bout de la 5e heure. D'accord. Voilà. Ok. Et 1 heure, ça veut dire qu'en fait, on peut remettre une deuxième couche au bout d'1 heure? Au bout de 2 heures. 2 heures. Ah oui, 1 heure. 1 heure d'utilisation Ouais. et encore 1 heure pour que, en fait, la bande adhère parfaitement à l'enduit. D'accord. Voilà. Là, j'ai écrasé ma bande. J'ai récupéré le surplus de chaque côté. Là, ma bande est posée. Donc on peut passer à la 3e étape. À la deuxième. À la À la deuxième, pardon, oh là là. Charge. La charge, bien sûr, mais oui. À la deuxième. Donc, c'est la phase de charge. La phase de charge, donc je mets de l'enduit sur ma spatule. Et là, je viens remplir le bord éminci dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de règle. La bonne façon, c'est la vôtre, c'est celle qui vous convient le mieux. Je vous dirais, le mieux, c'est d'utiliser ses jambes, donc de bas en haut. Ok. C'est toujours plus facile d'utiliser ses jambes que son dos. Donc on fait du sport en même temps, ça c'est génial. Parfait. Exactement. On fait des petites flexions. Nouvelle question de Nancy, cette fois-ci l'Est de la France. C'est Hervé qui demande pourquoi choisir un enduit Proplax Snow. Comme je le disais tout à l'heure, il a été co-développé et validé par des jointeurs professionnels. C'est vraiment un gage de qualité et de performance. C'est vraiment l'argument le plus simple, mais le plus efficace possible, parce que c'est eux qui ont validé toutes les formulations. C'est vrai que ça a l'air, enfin pardon, mais ça a l'air assez facile, quoi. Enfin, Guillaume, là, pour l'instant, non mais ça a l'air assez tranquille. Il y a, voilà, je me dis même que je pourrais y arriver moi-même, mais peut-être que je me trompe. J'ai le droit de tester? Vous avez le droit de tester. Allez. J'y vais. Alors attendez, on va voir si j'ai bien appris ma leçon. Je fais travailler mes jambes, déjà. Alors, t'es droitière ou gauchère? Droitière. Donc, Main gauche. voilà, main gauche, Ok. main droite. Là. Tu vas venir face au support Je viens face au support. Ok. et tu vas venir déposer. Alors. Bah, je me permets, je te montre vas-y. et ensuite tu fais comme ça et tu remontes. D'accord. Avec juste celui-là, alors. Oui. J'ai pas besoin de celui-là. Ah bon, bah je te le rends alors. Si tu veux. Ok. Prêt. Oula, non mais alors moi je suis nulle. Hein. En fait, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon angle de main. Bon, je suis pas mal. C'est pas Non. mal. Je vais essayer de haut en bas. On a un bon centre de formation, si tu veux. Oui, je pense que ça ne serait pas du luxe. Oui. Écoutez, je suis pas encore tout à fait au niveau, mais je pense que ah non, ça va pas là. Oh là là, mais c'est un métier. En fait, je dis c'est facile, mais c'est pas facile il faut du un tout. coup, hein. Ouais, mais je crois que je l'ai pas là. Attendez. Vous savez qu'on va y passer la journée là, parce que vous savez, je suis à fond. Ah ben, c'est Après, pas mal. il y a un truc, c'est que franchement, Là, c'est très bien. la texture, et c'est hyper agréable, en fait, de passer, voilà, cet outil sur cette crème. C'est hyper onctueux. Ça a été l'un des premiers critères de la conception de la recette. écoutez, c'est hein. la glisse, la pénibilité de travail, parce qu'on oublie que la maladie des enduiseurs, bah, c'est les canaux carpiens, c'est Ah, ça fait hyper mal, ça. oui, les épaules. Non, mais là c'est tout doux, en fait. Vraiment, on a l'impression de mettre de la crème fraîche sur un mur. Excusez-moi, je fignole. Continuez, hein, Guillaume. Faites comme si j'étais pas là. Voilà. Bon, je suis pas trop... Non, là, ça va pas. Mais je suis pas... Non, en vrai, je suis pas mal. C'est pas mal, c'est parfait. Ouais, je crois que... Enfin, si j'ai ça à faire chez moi, je ferais quand même appel à vous, hein, Guillaume, plutôt que de le faire moi-même. Je passerai. Alors, Olivier, on va résumer en 3 mots les avantages de la Proplax Snow. Eh ben, la parfaite glisse, c'est moins de pénibilité, donc moins de fatigue pour le jointeur à la fin de la journée. Et puis la blancheur, vraiment extrême, et qui permet de bien noyer la bande à joint et d'avoir un résultat final parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Guillaume. Et puis, merci de m'avoir fait découvrir votre métier. Guillaume, c'est pas un métier facile. Merci à tous les deux.